Bonjour à tous, c'est Minel à nouveau pour une vidéo où je veux vous parler un peu de comment surfer l'invisible, ce qui est tout un programme. Ça fait quelques semaines que j'ai plus enregistré de vidéo parce que j'étais occupé dans d'autres séquences de mon existence. Et du coup, ben voilà, pour une nouvelle vidéo, je vais comme d'habitude prendre mon temps pour détailler des concepts qui me semblent importants et puis raconter un peu certaines choses de ma vie, certains éléments. Je vois un peu ça comme une forme d'auto-documentation où j'explique et je parle autour de différents jalons de vie en fait qui ont pu se passer. Et là, depuis la dernière fois que je vous ai parlé, c'est quand même passé plein de trucs dans ma vie, donc c'est intéressant. Euh, et je vous dis tout ça autour d'une ambiance, une atmosphère sonore de criquets et de feu. Et maintenant, on entend le clocher de l'église du coin qui résonne aussi. Alors, comment surfer l'invisible et c'est quoi surfer l'invisible? Euh, Ce dont j'ai envie de parler, c'est c'est du sans effort et du juste, d'une certaine manière. Et je vais un peu parler de ce qui s'est passé ces derniers temps dans mon existence pour illustrer. Mais pour celles et ceux qui ont déjà vu certaines vidéos de ma série, donc ces 2 dernières années de mon existence ont été marquées par le fait que j'ai pris de la distance par rapport au fait de soigner autrui. En tout cas dans des cadres dans lesquels j'avais besoin de le faire pour pouvoir produire d'une certaine manière euh, et correspondre à une certaine demande institutionnelle par rapport à ce qui était vu comme étant du soin ou pas. J'ai eu besoin de temps pour me poser, pour réfléchir à certaines choses qui se sont passées dans mon passé, pour pouvoir intégrer pourquoi j'avais des facultés à soigner, qu'est-ce qui faisait que dans mon existence j'avais développé en fait la faculté à soigner et comment ça avait été euh, quelque chose qui m'avait permis de survivre d'une certaine manière dans mon enfance, comment le fait d'être attentif aux émotions des autres, au comportement des autres, m'avait permis en fait de m'adapter à mon environnement et à éviter certaines situations anxiogènes par exemple, et comment j'avais continué à perpétuer ces dynamiques au cours de mon existence, que ce soit dans des relations amicales, professionnelles ou d'autres natures. Et j'ai mis du temps pour apprendre par rapport à tout ça, pour me positionner, pour me souvenir surtout. Je dirais que se souvenir, c'est un mot qui est important en fait. Parce que c'est plein d'éléments et de liens qui s'oublient avec le temps, qu'on a tendance à refouler à des sphères inconscientes, on développe une forme de déni, et puis on n'est plus là en fait, on les perçoit plus, ces situations qu'on reproduit de manière inconsciente, et pour moi la perpétuation de ce genre de dynamique, en fait, elle nous permet de nous souvenir, elle nous permet de nous rappeler en fait, ah oui, ça existe maintenant dans mon existence parce que avant, il y a eu ça, il y a eu autre chose. Et donc, ces 2 dernières années, moi j'ai fait ça et j'étais dans une réaction assez forte d'opposition avec le soin classique. Et avec le temps, j'ai appris à développer différentes facettes, différentes manières de me positionner par rapport au monde. J'ai beaucoup développé ma pratique musicale, développé une forme de légitimité par rapport à ça. J'ai développé ma pratique d'écriture, de dessin, beaucoup de facettes de moi qui sont plus créatives, que j'avais besoin de développer.
j'ai développé une pratique corporelle, j'en parlais un peu dans l'improvisation, mais j'ai développé le yoga et j'ai vraiment développé une espèce d'habilité à dialoguer avec mon corps d'une certaine manière. Alors que mon corps avant je le percevais vraiment pas beaucoup. Un rapport plus direct à mes émotions aussi. Et finalement ce hiatus m'a fait énormément de bien et m'a permis en fait de me positionner, mais petit à petit je sentais en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette pause d'une certaine manière, dans ce break. Quelque chose qui faisait que ça ne semblait pas fluide. Alors je vais m'expliquer. Mais c'est comme si en fait jusqu'à un certain point il y avait du momentum et une forme de réponse aux actions que je pouvais lancer pour développer par exemple ma carrière musicale ou alors développer un geste d'écriture et en fait une relation au reste du monde à travers ces gestes. Mais, ou alors par la pratique des vidéos aussi, l'enregistrement des vidéos, mais en fait il y a un moment donné où je voyais que c'est comme si les actions que je faisais recommençaient à me demander de l'énergie. Et que de plus en plus, en fait, c'était une espèce d'action où je me disais, ok, j'ai envie de m'en sortir uniquement en produisant créativement, et j'ai plus envie de soigner. J'ai envie que le soin soit une forme de geste d'idéal, parce que, en fait, je continuais à rencontrer des gens, et parfois s'instaurer une forme de dynamique de soin qui était mutuelle. Où moi je leur apportais quelque chose, ils m'apportaient quelque chose, ou elle m'apportait quelque chose, mais on se le disait consciemment dans ce genre de moment. Par exemple, je pouvais faire une session de soins énergétiques ou contre des biscuits, ou genre euh, un thème astral, contre en fait ce que la personne avait envie de donner d'une certaine manière. Ou alors on est dans un geste mutuel où on s'apporte l'un l'autre quelque chose et on se le dit. Et, euh, et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que de plus en plus, le fait de vouloir continuer à créer, vouloir continuer à exister par la création, commençait à devenir très visqueux. Ça a commencé à vraiment me prendre de l'énergie jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, je me sente vraiment mal en le faisant. Et d'avoir vraiment un besoin de break par rapport à ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que parallèlement à ça, je continuais à avoir des propositions de personnes que je connais qui sont encore dans le soin, enfin qui sont encore du coup neurologues. On est venu plusieurs fois me chercher en fait, et au début moi j'étais là, mais non, c'est plus ce que j'ai envie de faire, c'est plus ce que j'ai envie de faire, et en fait jusqu'à un certain point où il se passait plus rien sur les autres stades, ou alors tout ce qui se passait manquait de fluidité. Puis en fait le seul truc qui se passait de manière très simple et fluide, c'était ces propositions et ce qui s'en suivait. Euh, et donc j'ai décidé, c'était courant mars, de rentrer des nombreux voyages que j'ai fait dans cette période d'automne-hiver et de du coup reprendre une pratique médicale plus classique. Et en vrai, je le vis comme une forme de bouffée d'air frais d'une certaine manière parce que ça m'amène beaucoup plus de sécurité en termes de ce que je peux recevoir comme salaire parce que c'est un salaire fixe. Euh, Ce qui est mieux que pas de salaire. Et, euh, et en fait, ça fait vraiment une forme de bouffée d'air frais de se retrouver à nouveau dans une. Enfin, on est très généreux avec moi. Des personnes que j'ai connues via la pratique médicale m'ont proposé de loger dans une maison de manière super généreuse. Et donc je suis accueilli là. En même temps, du coup, ça me permet de me reposer. J'ai eu beaucoup de temps, j'ai eu besoin de me reposer, j'ai eu besoin de revenir à une forme de simplicité de vie. Euh, Ce qui a fait énormément de bien. Et globalement, à sortir d'une espèce de pression à la productivité qui s'était euh, détournée en fait et déposée de ce rapport à la productivité au sein des institutions hospitalières. Mais ça s'était déplacé en fait dans des rapports que je pouvais entretenir vis-à-vis de mes pratiques créatives personnelles. Où je me disais, il faut que je m'en sorte, et donc il faut que je produise, et donc il faut que je fasse. Et donc ce qui était en fait un jeu et se faisait avec envie et joie au début, avec le temps a commencé à de plus en plus prendre de l'énergie, devenir visqueux.
Et donc ça m'a permis de revoir finalement une espèce de posture d'opposition que j'avais développée vis-à-vis de de la pratique médicale qui, d'une part, était liée au fait de... J'avais peur d'être dans l'hyper-extension par rapport à la pratique médicale et donc par rapport aux soins et donc de donner trop de ma personne et de ne pas être en déséquilibre. Et d'autre part, je commençais même à avoir peur en me disant oui, mais est-ce que je sais encore le faire en fait? Est-ce que j'ai encore la possibilité de soigner? Et en vrai, c'est revenu très vite. J'avais déjà fait une pause dans ma vie de, de- d'à peu près un an où j'avais quand même pratiqué, mais j'avais fait, si vous en référez à ma première vidéo en anglais, c'est quand j'avais fait de la médecine conseil. Et en vrai, quand j'étais revenu en tant que assistant en neurologie, bah, ça s'était bien passé. Là, même chose, ça s'est bien passé. Et en fait, les choses se sont faites de manière assez fluide et sensée. Et c'est comme si en fait toutes ces craintes et ces peurs et ces oppositions, c'était encore une fois un espèce de morcellement, une fragmentation, des parcelles de moi face auxquelles j'avais plus envie de me situer. Là où en fait j'ai l'impression que l'expérience du soin, elle fait partie de mon existence et c'est fluide pour moi de me retrouver dans ces contextes-là. Euh, et le tout en fait c'est que je crois que pour moi trouver la plus belle résonance harmonique de cette action, ce geste qu'est le soin, ben, c'est trouver des contextes où ça devient de moins... J'arrive à le faire de manière de plus en plus authentique et donc avec le moindre effort. Et en fait, ce qui, pour moi, en fait, prend le plus d'énergie, c'est à partir du moment où j'ai des réactions, où je ne me permets pas d'exister en tant que moi-même ou de manière authentique, où par exemple, je vais avoir de la pression au fait de plaire à une hiérarchie, ou en tout cas de ne pas déplaire, ou alors je vais avoir peur de faire certaines choses. Et là, je me vois du coup pouvoir lancer des projets là où je suis actuellement, qui sont par exemple le fait de jouer du piano pour mes patients-patientes qui sont en train de s'éveiller d'une période de coma. Et, euh, et ça, je trouve ça fascinant parce que ça me permet de sortir un peu, créer du décalage par rapport au rôle que j'aurais à avoir a priori par rapport à la fonction de médecin, mais qu'il y a moyen de trouver en fait dans ces rôles des moyens de s'individualiser, de trouver sa propre manière de faire, qui est une manière où on peut être très carré, solide, mais en même temps, et pragmatique d'une certaine manière, mais en même temps trouver ces gestes poétiques qui permettent vraiment de soigner en fait, dans certains cas, qui permettent vraiment d'amener du bon. Pas du bon dans le sens c'est bien ou mal, mais c'est vraiment juste du juste. C'est du juste. Et c'est là-dessus que j'ai envie de partir pour expliquer du coup ce qui est pour moi surfer sur l'invisible. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette question d'avoir la possibilité de suivre un flux et de générer un geste de moindre effort. Comme si il y avait un moment pour tout, un endroit où se situer dans une pièce ou une pièce dans laquelle se situer à chaque instant, et un geste ou un non-geste à avoir dans ces moments-là. Et que moi, c'est un de mes sujets de recherche personnelle, c'est de trouver en fait le moment, en tout temps, en fait, pouvoir se poser la question de manière consciente de ce que je suis en train de faire et de si j'ai besoin de continuer à faire ça ou pas. Et puis à certains moments, en fait, m'accorder aussi le fait de ne pas me poser cette question. Et qu'à certains moments, en fait, le geste bon ou juste, c'est de doom scroller une heure sur mon téléphone, et puis après, à d'autres moments, c'est juste de faire de la musique, et puis après, il y a des moments où c'est de pas faire de la musique pendant 2 3 semaines, et puis après, se reposer de yoga pendant 3 mois, et puis après, en fait, c'est comme s'il il y avait des cycles qui se superposaient comme ça, de pratiques et de situations de vie, euh, que je me permets du coup à certains moments de dire, ok, là c'est le moment de ça, là c'est pas le moment de ça. Et là pour moi c'est une phase, une espèce d'air dans laquelle je me remets à nouveau dans une forme de sécurité financière, une forme de sécurité euh, de domicile d'une certaine manière, là où je me suis pas accordé ça pendant environ 2 ans auparavant. Et que ce cycle-là est un des cycles dans lequel je me situe, qui a cette cyclicité-là, cette forme de fréquence, mais qui se superpose avec plein d'autres cycles qui correspondent d'autres éléments de ma personnalité, que ce soit là où j'en suis par rapport à ma pratique musicale, là où j'en suis par rapport à ma pratique poétique, là où j'en suis par rapport aux soins, là où j'en suis par rapport à la gestion de mon corps, là où j'en suis par rapport à mon alimentation,
là où j'en suis par rapport à mes cycles relationnels, là où j'en suis par rapport à mes différentes relations, où en sont mes différentes relations. Et j'ai l'impression qu'il y a moyen de trouver du coup cette espèce d'essence du juste ou du bon geste. J'ai pas envie de dire bon ou mal dans le sens une échelle morale, mais juste ce qui, ce qui se fait de manière alignée. Euh, et pour moi, c'est lié à l'état de transe, ce dont je parle dans ma vidéo sur l'intuition, sur l'improvisation, mais c'est ce moment où on est vraiment dans un flux euh, qui est pour moi comme danser en fait sur un fil. C'est vraiment un geste de funambule, mais de savoir à quel moment en fait on est capable de se positionner euh, de manière adéquate par rapport à un geste ou une pratique. C'est comme cette vidéo, je sais que ça fait 2 mois ou 2 mois et demi que j'ai envie de faire cette vidéo, je sais que c'est sur l'invisible, et, et en fait j'ai attendu jusqu'à ce moment où je me sens vraiment bien, je me sens en accord avec ce geste pour pouvoir la faire, et donc elle se fait de manière très fluide, naturelle, sans effort. Et ce sera la même chose pour le montage. Le moment où je ferai le montage, ben, ce sera un moment où je me sentirai comme ça. Et puis le moment où je la publierai, ce sera la même chose. Ce sera le moment où je sentirai que ce sera juste. Euh, pour moi, il y a moyen de trouver cette forme de perceptivité par rapport à nos propres rythmes et par rapport à nos propres cycles pour pouvoir trouver ces moments justes par rapport à des éléments qui nous semblent importants ou dont on a besoin ou dont on a envie. C'est surtout de ça dont j'ai envie de parler. Alors, je terminerai par parler de quelque chose, mais c'est un sentiment qui est personnel, j'ai l'impression, et vraiment un sentiment de clarté ou un sentiment... Moi, quand j'ai des choses qui me semblent vraiment justes, qui m'arrivent dans mon existence, ou que je vis dans mon existence, j'ai des larmes qui peuvent me couler, enfin, je peux pleurer en fait de justesse. Et ça m'arrive dans des moments où je sens vraiment qu'il y a une grosse résonance. Les psychanalystes pourront parler d'abréaction dans ce genre de moments. Mais c'est des grands moments d'alignement entre l'intuition, entre les émotions, entre le corps, entre nos pensées. Et moi, je sais que ces moments, ils m'arrivent et que je peux avoir des réactions corporelles par rapport à ça. Qu'il y a un sentiment déjà personnel, corporel, ou en tout cas ressenti, mais qu'en plus, il y a des réactions corporelles associées. Et j'imagine que chacune d'entre vous a probablement ses propres réactions par rapport à ça, si elle les connaît. Et puis la deuxième chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est quand on fait un petit peu attention en fait aux signes extérieurs, euh, l'environnement interagit avec nous dans ce genre de moment. Et moi, l'exemple type, c'est les bugs digitaux ou électroniques qui peuvent m'arriver, ou en tout cas qui peuvent arriver en fait aux appareils que j'emploie. Mais par exemple, mon appareil photo, il bug à certains moments, et il m'a fait des phases où il a bugué pendant des mois, et puis après, le jour où je vais me mettre à trier la somme de vidéos ou de photos que j'ai déjà prises et que j'ai pas encore enfin que j'ai pas encore trié, que j'ai pas encore utilisé, ben, dès le lendemain il va à nouveau refonctionner. Ou alors je suis en train de filmer quelque chose, quelqu'un vient me parler, il se met à bugger, puis j'essaie de montrer à la personne ce que j'étais en train de filmer, ça bug, et en fait juste je me dis ok, ça veut dire que je dois pas lui montrer, et en fait on rentre dans un échange, et puis après la personne part et là il fonctionne. J'ai eu ça aussi avec un piano électrique que j'employais, qui a bugué à 2 fois, enfin 2 fois, et qui s'est réparé magiquement. Je l'ai emmené chez un réparateur, ils essayaient de tout faire, tout faire, tout faire, ça ne fonctionnait pas. Et puis après, au moment où je reviens dans le pays, donc en Belgique, le piano digital refonctionne magiquement, quoi. Et j'ai l'impression que ça arrive avec plein de choses comme ça. Ça peut être des mots qu'on entend à la radio, ça peut être enfin, des messages qu'on reçoit de divers situations, ou alors juste un film qu'on a envie d'aller voir, ou un concert qu'on a envie d'aller voir, et cette chose va résonner avec nous, ou alors on va chez un libraire et puis on achète le livre dont on a besoin et qui va résonner en fait avec l'information qu'on est en train d'assimiler à un moment donné de notre existence. Et, euh, et pour moi, c'est ça l'invisible. C'est comment en fait l'environnement et nous interagissons constamment dans cette espèce de ping-pong d'informations qui nous permet d'avancer, de progresser vers cet état d'harmonie et de moindre effort. Et vers cette haute résonance énergétique qui nous permet vraiment
de vivre en étant apaisé en fait, de vivre en paix et avec douceur et envers nous-mêmes et envers les autres et envers l'environnement. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Cette fois-ci, je m'arrête avant 20 minutes pour ne pas avoir de coupure. Je ferai une prochaine vidéo au moment où ça semblera juste. Euh, Parce que j'ai envie de continuer comme ça. Et en vrai, si vous avez des questions, si vous avez envie d'interagir avec ce que j'ai dit, libre à vous. Je sais que pour l'instant mes vidéos ne touchent pas un grand public. C'est la vie, c'est comme ça. Même chose, c'est le processus. Ça a été sujet de frustration il y a quelques mois, mais maintenant je suis en paix avec ça. Et, euh, et rien qu'un petit commentaire pour dire ce que vous ressentez ou que sais-je, ça pourra donner une conversation, ou que ce soit des visus, ou donc en vrai, ou dans les commentaires YouTube, vous n'hésitez pas. On peut discuter, échanger. Voilà.